Ce jeune homme est un employé sur cette ferme d'élevage des poules pondeuses. Chaque matin, il s'attelle à les abreuver après le repas. Son travail est suivi de main de maître par son patron qui ne tolère aucune erreur. Bienvenue dans le monde de la volaille. Quand on parle de volaille, c'est simplement l'oiseau. On n'entend pas ça oiseau, tous les animaux qui volent. Mais spécifiquement, nous, dans notre cas ici, nous sommes en train de parler de la poule pondeuse. Et la poule pondeuse aussi, ici, les caractéristiques, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir pour être un bon éleveur, c'est simplement que nous devons savoir, d'abord, à l'implantation, nous devons savoir qu'il faut avoir un bon bâtiment qui répond aux normes. Et après ça, nous devons aller à la chouche de l'animal. Parce que si déjà au début, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà qui est bien dit. Faire l'élevage des poules pondeuses nécessite des dispositions préalables. En dehors de l'habitat, qui est un aspect à ne pas négliger, notre éleveur du jour, Félix Agbessi, met également un accent sur l'entretien. Souvent, quand on se lève, ici, chacun a son bâtiment, est responsable de son bâtiment. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est là, il est en train de ramasser. Il est responsable du bâtiment D1, D2. Et il a un effectif de 2500 à 3000 qu'il ramasse. À leur lever, déjà à 6 heures, ils sont là pour servir l'aliment. Juste après le service de l'aliment, ils servent l'eau. Si on doit faire un traitement, ils mettent le médicament dans l'eau et ils le font. Juste après ça, nous avons un livret de bord qui retasse tout ce qui est fait. En aliments, en eau, en œufs, tout. Et chacun vient ils viennent avec le livret. Et maintenant, ce qui a à corriger, le diagnostic à faire, moi je le fais. Et les orientations à donner, je les donne. Et ce qu'il faut faire, je les dis. Juste quand ils me quittent, ils commencent par ramasser les œufs. Parce que la ponte est concentrée souvent de 8h jusqu'à 11h30. Donc chacun essaie de ramasser et d'exposer les œufs dans les alvéoles. Ce que nous les servons, nous appelons communément provende. Et la provende, c'est un mélange de matières premières que nous avons à notre disposition et à des quantités données, à des proportions données qui doivent répondre à des normes, même des taux de limite, les taux limites d'incorporation, on doit les respecter jusqu'à ce que ça puisse répondre, ça dit, à la chouche, à cet animal, à cette espèce. Parce que ce n'est pas le même aliment qu'on donne aux poussins, ni aux poulettes, ni à la pondeuse. Donc tout ceci, c'est un calcul qui est fait, c'est une formule qui est faite, et cette formule elle est faite pour tenir compte des besoins nutritionnels de l'animal. Donc c'est ça qu'on fait, et maintenant on passe à la préparation. Et on suit un peu la granulométrie seulement par rapport à la maille, et c'est ça nous sert. Félix Agbessi conduit notre équipe de tournage vers un autre bâtiment de poules pondeuses. Ici, il nous parle d'une autre particularité qui s'observe au niveau du bec des poules. C'est des lunettes que nous avons placées
Ça ne leur permet pas de voir comme ça, mais de voir un peu comme ça, et ça les empêche de casser. Et nous, depuis un certain temps, plus de 10 ans, et nous, on a plus adopté les débeckages saillants qu'on fait jusqu'à ce que le bec de l'animal présente d'autres aspects, tout ça là, sinon on ne le fait plus. Donc on a accepté simplement faire les pointages, simplement on fait les pointages et nous on met les lunettes pour les empêcher à casser les œufs, pour les empêcher à se piquer aussi. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons maintenant recueillir les conseils de notre spécialiste de santé animalière. Parlant de l'élevage de volailles, il y a des aspects essentiels qu'il faut retenir. D'abord, il y a les normes de construction du bâtiment qui conditionnent beaucoup la réussite de l'élevage. Comme vous l'avez vu sur la ferme de M. Félix Agbessi, c'est des bâtiments, déjà vous allez voir que c'est de type californien, c'est des bâtiments qui sont construits à 2 pentes avec des auvents et qui protègent le bâtiment en fait, contre les entrées de pluie et du soleil. Bon, à côté de ça, les 4 côtés sont systématiquement grillagés à une hauteur. Le bâtiment doit avoir une hauteur, par exemple, sur la descente des pentes, au moins 2,5 mètres, voire 3 mètres. Et au niveau du sommet, ça peut aller jusqu'à 4 mètres, voire 5 mètres. C'est pour que le vent puisse circuler clairement, enfin correctement dans le poulailler. Parce que ce faisant, ça draine en réalité les microbes éventuels qui sont dans le poulailler. Les poussières, tout ce qui est déchets, qui peut nuire à la santé de l'animal, ça enlève tout ceci. Et là, nous allons parler rapidement des pathologies. Nous avons les maladies virales, les maladies bactériennes, les maladies parasitaires et il y a aussi les maladies d'ordre nutritionnel. Nous allons mettre l'accent sur la biosécurité. Il est important de mettre l'hygiène, de maintenir l'hygiène dans le poulailler. C'est-à-dire, déjà à l'entrée du poulailler, il doit y avoir des pédiluves. Des pédiluves, c'est un dispositif qui contient un désinfectant. Tout individu ou celui qui travaille dans le poulailler doit systématiquement se désinfecter avant de rentrer dedans. Il doit avoir des chaussures pour le poulailler, il doit avoir des blouses aussi. Les abreuvoirs sont systématiquement nettoyés tous les matins aussi. Ouais. Maintenant, il y a la prophylaxie qu'il faut respecter. Au niveau de la prophylaxie, nous avons surtout la vaccination. La vaccination est indispensable. Maintenant, les maladies bactériennes, à ce niveau, il y a la pharmacie vétérinaire qui nous aide, d'accord, à travers les molécules, d'accord, qui sont destinées pour traiter de façon spécifique ces pathologies. Il y a aussi des maladies d'ordre nutritionnel. Dès lors que l'animal n'est pas nourri, c'est-à-dire si les besoins nutritionnels ne sont pas respectés comme cela se doit, il peut y avoir soit des déficits, des maladies d'ordre déficitaire, c'est-à-dire des carences alimentaires, et aussi il peut y avoir aussi des maladies dès lors qu'il y a des surcharges, par exemple. Si je prends l'exemple du calcium, par exemple, il peut déjà y avoir, par exemple, sur l'œuf, des dépôts de calcium. Et dès lors que il y a essai, par exemple, en matière grasse, par exemple, là, ça peut déjà empêcher la production des œufs, puisque là, vous constatez généralement au niveau du dépôt de l'abdomen qu'il y a une masse graisseuse qui est déposée là, et qui empêche la libération aisée des œufs, par exemple. Vous allez constater que dans le poulailler, il y a la litière qui est étalée. Et cette litière n'est rien d'autre que, disons, c'est des copeaux de bois qui sont ramassés dans les scieries. Au fait, c'est pour gérer, c'est une manière pour gérer la digestion de l'animal. Imaginez-vous si la litière n'était pas étalée de cette façon et que l'animal va chier là,
pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Ça va être horrible. Donc, dès lors qu'on met la litière là, la litière, disons, consomme la fiente. Et ça se décompose après. Ça se décompose après et généralement, c'est les maraîchers qui utilisent ça. Donc, c'est une manière, au fait, pour, disons, réduire la teneur en microbes qui va exister dès lors que cette dernière n'est pas mise dans le poulailler. Donc ça participe également à l'entretien du poulailler. Cette litière doit être changée périodiquement. Dès lors que c'est sale, ça doit être changé. Ça peut être changé toutes les 2 semaines, ça peut changer toutes les 1 mois. Et voilà, tout dépend de la densité, d'accord, des sujets dans le poulailler. Bon, parlant même de la densité, la norme généralement, c'est 4 à 5 sujets par mètre carré. Donc, dès lors que vous ne surdensitez pas, ça n'a pas un impact sur la litière. La litière ne se salisse pas vite. Mais si vous surdensitez, si elle est très élevée, vous allez constater que déjà en 1 semaine, la litière va se salir. Il faudra systématiquement ramasser. De précieux conseils à ne pas négliger si vous envisagez entamer un élevage du genre. Retenez donc que les poules pondeuses sont très sensibles et la moindre erreur peut être fatale. Quant à moi, je vous retrouve incessamment pour un autre numéro de Vie de Ferme.